Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous sommes dans Mercredi Diaspora. C'est une fleur à l'endroit de tous ces Camerounais et de toutes ces Camerounaises qui sont allés de l'autre côté. La diaspora est-elle un atout majeur pour le Cameroun? C'est la problématique que nous mettons sur la table de débat ce jour. Je commence par l'homme politique Duval Lebel et Balé. Duval, nous parlons tous les jours de cette diaspora. Ce matin, nous voulons savoir si c'est un atout, et j'ai ajouté majeur, pour le Cameroun, ou alors, il faut bien analyser la situation. Alors, ce matin, je suis venu avec une image que je voulais faire partager. Je ne sais pas si le réalisateur, je lui ai envoyé ça, parce qu'elle est très déterminante dans ce que je vais dire. Je ne sais pas s'il peut avoir ça. En fait, avant peut-être qu'il n'envoie l'image, c'est un Camerounais qui actuellement vit aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis? Il travaille à la maison, au bureau ovale. Ah, chaque à la matin, présidence. je dis bien bureau ovale. Chaque matin, il arrive dans le bureau, il trouve le président et tout le staff. Son travail, c'est quoi? Il impose les mains sur le président. Ah bon? Il impose sur tous ceux qui sont autour du président. Il impose sur son épouse. Et il impose sur les emblèmes de la nation. C'est un Camerounais. Un Camerounais Que vous connaissez. Et l'autre image que j'ai envoyée, on le voit faire le même travail sur Poutine, en Russie. C'est quelqu'un que nous connaissons tous, qui était ici au Cameroun, qui a travaillé à la Ligue professionnelle de football. On l'appelle Armand Diok. Je ne pense pas qu'il a 10 ans aux États-Unis. C'est un sorcier? Mais Dieu lui a donné... C'est un homme de Dieu? C'est un initié? C'est un guide spirituel. Mais vous vous rendez compte que celui qui impose les mains à l'homme le plus puissant du monde est un Camerounais. C'est-à-dire que quand il doit commencer le travail le matin, quand il a des grandes décisions à prendre, quand il a des grands décrets à signer, il le consulte, il lui impose les mains. C'est un Camerounais. Alors, quand j'ai vu ça passer, c'est un ancien camarade du lycée classique et moderne de Garoua, pour saluer tous les anciens camarades. Je lui ai dit, mais Armand, ce que tu fais là, comment ça peut être utile à notre pays? Vous savez, lorsque quelqu'un est un guide spirituel, vous imaginez un peu, lorsque quelqu'un a le pouvoir d'imposer les mains à ses puissants, ça veut dire que, je lui ai dit, il y a quelque chose que tu peux faire pour le Cameroun. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, mais il faut que le Cameroun se prenne d'abord au sérieux. J'ai dit, comment? Il m'a dit qu'il se prenne au sérieux. Si le Cameroun, si les gens sont sérieux au Cameroun, on peut faire des choses au Cameroun. En fait, voilà quelqu'un qui est aux États-Unis, qui peut aider le Cameroun, pas en venant peut-être prier sur notre chef d'État, sur nos ministres, mais en mettant... Un homme qui n'en a pas besoin. Voilà, en mettant sa proximité. Parce que vous savez, la diplomatie est à plusieurs dimensions. Il y a une diplomatie réelle, qui est officielle. Il y a aussi des diplomaties où, s'il le fait, s'il a cette capacité d'imposer les mains au président des États-Unis, il dit, j'ai les photos et quelques qu'il m'envoie souvent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fini de causer avec lui, il a dit, on va essayer de voir si le Cameroun peut profiter de cette proximité-là. J'ai pris ces photos, j'ai envoyé. Vous allez m'excuser, hein. Vraiment, j'enlève la casquette. On ne va pas les montrer. Hein. Oui, j'enlève la casquette de politicien là. Parce qu'il faut quand même dire la vérité aux gens. J'ai envoyé ça à certaines personnalités. J'ai dit, voilà un Camerounais. Cette proximité qu'il a, est-ce que ça ne peut pas nous être utile? Surtout que lui avait demandé que, dis-moi un peu, vous parlez souvent du Cameroun? Il dit, mais bien sûr. Et il me dit qu'il y a des délégations qui partent souvent du Cameroun parce qu'ils veulent rencontrer Trump. Ils arrivent, ils sont calés au niveau des collaborateurs de Trump et ils rentrent. C'est-à-dire que
on veut faire une diplomatie. Et après, on vient nous dire qu'ils ont rencontré Trump. Jamais, il me dit non, jamais rencontré. Mais lui, chaque matin, il a la proximité d'aller prier, d'aller me poser les mains. Mais je crois que dans un pays sérieux, quand on a un enfant pareil, parce que n'attendons pas seulement à avoir des diplômés, des gens qui sont sortis les bacs plus 50. Les bacs plus 50, comme comme Samuel a dit dernièrement. Chacun peut être utile pour notre pays. Celui-là, il peut nous aider en matière de diplomatie auprès des États-Unis et auprès de la Russie, juste en soufflant quelque chose, en parlant de quelque chose, en facilitant certaines choses. Mais je vais vous dire que ce que j'ai essayé de contacter, d'autres m'ont dit ok, on va voir. D'autres m'ont dit oui. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait. Mais comment est-ce qu'on peut donc, vous parlez des atouts de la diaspora, comment est-ce qu'on peut donc profiter d'une diaspora lorsque nous pensons que la diaspora ne peut être utile que ceux qui bénéficient des décrets? C'est là le problème. Merci. Ou bien il faut jouer, peut-être une diaspora qui joue au football, ou alors Francis Ngannou, mais chacun à son niveau, il faut savoir utiliser chaque diaspora à son niveau pour qu'elle soit utile à notre pays. C'est par là que je voulais entrer. J'avoue, Duval et Balé, que vous êtes entré avec une information que moi-même je n'avais pas. Je vous donnerai son numéro. Si ce monsieur est camerounais, c'est un atout majeur. Et je passe la parole à monsieur Tchamba. La diaspora est-elle un atout majeur pour le Cameroun? Mais vous savez, avant de répondre à votre question, je vais appuyer sur un bémol que Duval a donné dans son propos. Il dit que quand il s'est tourné vers cet ami-là, il lui a dit qu'il faudrait que les Camerounais soient sérieux. Je crois que c'est le nœud du problème. Et le nœud du problème, je vais aller un peu très haut. Vous savez, c'est une question d'énergie. Dans certains milieux, on aurait dit d'égrégore. L'énergie que nous avons dans notre pays fait que nous ayons ce monsieur Ndjok, qui est né ici, a peut-être ce talent, mais n'est reconnu par personne, au point où peut-être il a pris le bateau, la route pour partir aux États-Unis, dans son chemin d'immigration, pour aller rencontrer une terre qui est capable de saisir les opportunités, les talents de ses enfants. Et de reconnaître son talent. Et ce talent est tellement reconnu qu'il est magnifié au point de l'amener à être un des collaborateurs du chef du président américain. Ça, c'est un fait, c'est très important de le dire parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que partout dans la diaspora, et le Cameroun a une des meilleures diasporas au monde, parlant de l'Afrique francophone, c'est-à-dire vous allez aux États-Unis, le nombre de types ingénieurs, médecins, chercheurs, banquiers, architectes que vous trouvez aux États-Unis, en France, en Allemagne, vous vous dites, mais c'est incroyable. Tous les autres Africains nous envient. Ils nous disent, mais on ne comprend pas comment vous n'arrivez pas à développer votre pays. Alors, quand tu demandes aux gens, mais pourquoi? Ils disent tous la même chose. Mais soyez un peu sérieux. Pourquoi ils disent que soyez un peu sérieux? Parce que, vous voyez aujourd'hui, le Cameroun exige encore, ne reconnaît pas par exemple la double nationalité. Tout à fait. Ça veut dire que nos diasporas sont traités à la même enseigne que, dès qu'ils ont acquis la nationalité d'un autre pays, même enseigne que des étrangers qui n'ont jamais été au Cameroun. C'est un frein. Vous voyez les habitudes. Moi, je connais plein de projets de Camerounais qui sont venus avec des partenariats et des projets qu'on a rejetés parce que qui voulaient un petit bac chiche, etc., etc. Souvent même simplement de la jalousie. Ouais. Le gars estime. Je crois qu'il y a une histoire d'usine de sucre à l'Est où ça tourné kazakh parce qu'à la fin, le promoteur s'est retrouvé à devoir de répondre à des doléances qui n'étaient pas tenables pour une entreprise qui se veut sérieuse. Donc je crois que le nœud est là. Il faut être sérieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dans notre pays construit un lac ou un fossé entre notre diaspora et se rester au pays. Comme un mur de défiance. Hérité peut-être de notre histoire, parce que l'histoire de notre diaspora, elle est faite aussi de nos luttes pour l'indépendance. Parce que la première grande diaspora camerounaise, c'est celle qui est partie du Cameroun parce qu'elle fuyait la répression pour l'indépendance. Et c'était cette diaspora qui s'est installée dans les pays voisins, même au RDC et puis à Conakry. Donc il y a eu cette construction de notre État sur un imaginaire d'une diaspora frondeuse, une diaspora qui est toujours une diaspora d'opposition. Or, ce n'est pas toujours vrai.
Et ensuite, il y a eu la diaspora de l'école, des études. Ces cadres que nous avons envoyés à l'étranger, qui allaient se former. Et je peux vous dire, y compris des gens comme le professeur Kamto, qui disent que ils avaient le diplôme le vendredi, le dimanche, ils étaient à Yaoundé pour venir travailler. Parce que cette génération rêvait. On peut citer en cela les Atangna Bebara, les Ababa, tous ces gars qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des bourses du pays, qui sont allés se former, qui revenaient au pays pour servir, y compris même les Paul Biya, parce que Paul Biya lui-même est un produit de la diaspora. Donc, il y a eu cette déconstruction permanente, cet affrontement permanent qui fait qu'aujourd'hui, on a une autre diaspora. C'est la diaspora économique. Celle qui part du Cameroun parce que, étant dans des bas-fonds, n'ayant pas de voie d'issue d'emploi, n'ayant pas accès à quelque chose de potable, certains en prennent la route, certains prennent Vous allez chuter. Oui, je vais chuter les routes d'avion pour essayer d'aller s'en sortir. Et ils ont du Cameroun une image qui est une image extrêmement négative parce qu'ils ont vécu des choses compliquées. Et cette diaspora, elle se débrouille presque toute seule, n'étant pas accompagnée par nos représentations consulaires véritablement, se débrouille, elle réussit à percer. Et quand nous, aujourd'hui, on leur dit, il faut venir contribuer, la question est, est-ce que vous êtes devenus sérieux? Alors, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes attractifs? Nous parlons de faire venir des investisseurs étrangers. Je rappelle que la diaspora, en termes d'échange, fait venir au Cameroun, en termes d'aide familiale, par les différents canaux, 300 milliards par an. Ça, c'est les chiffres de 2024. Cela veut dire qu'au lieu qu'on réfléchisse à séduire les Chinois, on pourrait mettre en place des politiques qui permettent de séduire notre diaspora et de la ramener au pays en mettant en place des mécanismes de facilitation. Par exemple, il faut lever le verrou de la double nationalité. Il faut leur permettre de participer à la vie, notamment la vie politique, au moins au niveau local. Ces gens-là construisent des maisons dans des villages, aident des familles et ils pourraient, à un niveau peut-être moindre, participer justement à l'économie, à la vie politique, à la vie sociale. Donc je pense que tout cela est un plaidoyer qui doit être mené, et il est mené depuis des années. Et il faut dire, permets-moi parfait, il faut dire que le président Biya a promis il y a plus de 25 ans à la diaspora que ces questions auraient été réglées. Il y a même eu des démarches qui ont été amorcées, mais toujours elles ont été sabotées par des gens qui n'ont pas compris que le monde aujourd'hui se veut ouvert et interconnecté et que nous ne pouvons pas nous priver de cette intelligence, de cet talent qui, même si quelquefois crée des débordements, reste pour la plus grande majorité des gens très sérieux et capables d'apporter un véritable souffle à notre pays. Merci pour ce qui a l'air d'une véritable plaidoirie. Nous passons la parole à Martial Zouamanga. Martial, est-ce qu'au finish, il n'y a pas un problème de jalousie quand même au Cameroun? C'est-à-dire, ceux qui sont restés au pays font de la jalousie à l'endroit de ceux qui sont partis. Je pense que M. Tchamba l'a relevé tout à l'heure, ils sont nombreux les Camerounais qui ont souvent eu des très grands projets. D'autres sont venus ici au Cameroun. Il a le projet, il a le financement, mais certains jaloux bloquent. Et d'autres, parce qu'ils ne voient pas leur part, ils bloquent également le dossier. Est-ce que nous ne sommes pas en train de tuer les atouts de ces nombreux Camerounais de la diaspora? Et effectivement, le problème aujourd'hui, c'est que on a une élite locale, comment je vais dire, prévaricatrice de la nation. C'est-à-dire que on a un certain nombre de personnes qui sont là et qui pensent que le Cameroun est leur propriété privée. C'est-à-dire que ceux qui veulent même apporter des contributions pour rehausser l'image du pays sont stoppés net dans leur élan. Je vous raconte quelque chose que j'ai vécu il y a 3 mois, 4 mois. J'ai travaillé sur un projet où un monsieur, un Camerounais qui vivait en Europe, a eu un partenariat avec les Coréens. Et les Coréens voulaient construire une centrale de 1000 MW en énergie solaire. Il est venu ici, il a acquis un site du côté de Mengang et tout. Chercher les autorisations, réaliser toutes les études financées par les Coréens. Mais depuis des années, ce projet n'a jamais eu un accord. Et avec la médiation d'un ami qui se trouve du côté de la République centrafricaine, ce projet est en train d'être réalisé du côté de la République centrafricaine. Vous êtes sérieux là? L'accord a été donné exactement le jour du 15 août.
Monsieur Manga, vous êtes sérieux là? J'ai travaillé, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé et ce projet est en train d'être réalisé en RCA actuellement. Incroyable. Je peux citer son nom. Ce projet est en train d'être réalisé en République centrafricaine actuellement. Les accords ont été donnés par les ministères de tutelle, ministres qui s'occupent des questions énergétiques, le 15 août. Du côté de la RCA. Du côté de la République centrafricaine. Et ce projet a abouti, est en train de progresser par ma médiation parce qu'il avait un certain nombre de difficultés. Je lui ai dit non, je connais quelqu'un, j'ai un ami qui est proche des autorités centrafricaines. Je te donne son contact, tu vas là-bas, il va te conduire auprès des autorités centrafricaines. Ce projet est en train d'être réalisé là-bas alors que les études ont été faites ici au Cameroun depuis au moins 2020. Les dossiers ont été déposés, mais ça bloque. Pourquoi? Parce que certains se sont appropriés le Cameroun. Donc aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous en prendre à cette élite méchante, à cette élite. Je ne suis pas en train de pointer un doigt accusateur contre quelqu'un, mais je suis en train de dire quelque chose que j'ai vécu, puisque on s'est rencontrés au début de cette année. Il m'a montré la documentation. Voici les études qui ont été réalisées. Il a un site de 100 hectares à Mangang, où on devait faire cette centrale solaire. Mais les accords ne sont pas donnés. On se demande ce qu'on veut. Nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance énergétique. C'est vrai que la quantité d'énergie que nous produisons à l'heure actuelle permet que tout le Cameroun soit éclairé puisque nous exportons de l'énergie. Mais normalement, avec le potentiel hydroélectrique que nous avons, le potentiel au niveau de l'ensoleillement du Cameroun, ce projet est en train d'être réalisé. Les accords ont été donnés, les quitus ont été donnés pour commencer les études du côté de la République centrafricaine. Donc, voyez à quel niveau cette élite peut travailler, c'est-à-dire, c'est comme on dit au football, marquer contre son propre camp. Donc, aujourd'hui, nous avons donc cette élite-là qui confisque les choses. Si je ne mange pas, rien ne va se faire. C'est un niveau de méchanceté, c'est un niveau de c'est même à la limite du satanisme. Le seul mot, c'est du satanisme. Je voudrais ajouter de l'eau dans son... Oui, du Parce qu'il parle d'énergie électrique. Oui. Moi, je veux vous parler de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, le directeur général de Cameroun est en train de conduire un très grand, vaste projet pour la production Monsieur Moussa. en eau potable, oui. Où il a fait beaucoup de progrès. Mais en 2013, pour aller dans le sens de ce qu'il dit, je reçois, à l'époque, j'étais encore dans un radio qu'on appelait Youfoué Dieu. Je reçois une Camerounaise qui vit au Canada, Hortense. Hortense travaille au Canada dans une société qui s'occupe justement de l'eau dans les pays, les pays africains et tout, en Asie. Et dans la société où elle travaille, cette structure, on reçoit un dossier qui vient du Cameroun, où on demande de financement pour venir donner de l'eau aux populations ici. Et on lui code le dossier. Elle dit, mais ça c'est mon pays. Et elle favorise tout. Elle parvient à faire que le financement ne soit plus remboursable. Qu'on donne même que ce soit comme on donne. Et elle voyage, on la voit en mission au Cameroun. Elle est très fière. Oui, parce que elle a commencé à jouer le dossier étant là-bas. Maintenant, il est arrivé au moment où il fallait maintenant signer tous les accords. La concrétisation. On l'envoie, donc elle vient. Vous savez pourquoi elle vient me voir en 2015 à la radio? Non. Parce que lorsqu'elle arrive, bizarrement, toutes les portes lui sont fermées. Je dis, mais on était en contact avec des ministres, des gens pour ce projet. Pourquoi quand j'arrive au Cameroun, on m'envoie au Cameroun, je n'arrive à rencontrer personne? Au plus, elle vient me voir, je dis ok, j'engage la médiation et puis nous parvenons à rencontrer le ministre des Finances et le ministre des Finances à l'époque. Mais si je vous dis ce qui était devant nous, on s'est rendu compte que comme elle avait réussi à faire que le projet soit non remboursable, ça a dérangé les Camerounais. Les Camerounais se sont énervés. Ils se sont énervés. Qu'ils ne vont pas rembourser. Parce qu'eux avaient... Oui, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rembourser. Parce qu'ils avaient déjà engagé un dossier à la caisse autonome d'amortissement. C'est ça que j'avais été au courant que lorsqu'ils font les crédits et tout, il y a un montant que le Cameroun, qu'on doit bloquer à la caisse autonome d'amortissement, quelque chose comme ça. Et ils avaient déjà décidé de bloquer l'argent, de dire qu'ils ont bloqué de l'argent là-bas, tel que même si le projet est non remboursable, et ils récupèrent
l'argent Incroyable. pour dire que c'est la Certainement quote-part une affaire de milliards. des milliards, des centaines de milliards. On devait dire la quote-part du Cameroun. Et quand la dame a vu tout ça, elle a dit, mais non, voici les documents, ce projet n'est pas remboursable. On vous apporte tout. Ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'eau dans les 10 régions du Cameroun, sans problème, mais on ne vous demande rien. Mais le simple fait qu'elle a dit à ces gens qu'on ne leur demande rien, On a bloqué. problème, ça a été bloqué jusqu'à aujourd'hui. Parce que les gens, on lui a dit que non, on va dire que la quote-part du Cameroun, c'est 10% ou c'est combien de pourcents dans le projet. Et là, les 10% là, ils rentrent dans Lui, la ils poche. allaient partir dans leur projet. J'ai vécu ça en 2013, comme lui l'a vécu dernièrement. Vous voyez que une telle dame est repartie du Cameroun. Je pense que elle m'avait dit qu'elle Est-ce qu'elle a encore l'idée de revenir un jour au Cameroun? Mais elle m'a dit qu'elle ne remettrait plus les pieds pour Voilà. de telles choses au Cameroun. Incroyable. Ça a été bloqué parce que elle est partie en pleurant. Que maintenant, on vous dit qu'on veut quelque chose gratuitement. Les gens disent que non, il faut mettre que la quote-part du gouvernement c'est 10%. Ça va aller où? Merci. Nous avons des témoignages qui donnent froid au dos ce Mais matin. je suis sûr que les témoignages sur comme ce ça, il y en a. plateau. Il y en a des Parce milliers. que nous parlons de la diaspora. Est-ce que cette diaspora, que faisons-nous des atouts de la diaspora? Parce qu'ils sont nombreux, monsieur Bitongo, qui vous diront toujours que non, la diaspora est là pour insulter les gens, la diaspora est là pour insulter le régime. Bon, alors qu'il y a une autre diaspora, vous avez des témoignages qui veut développer le pays, mais nous bloquons. Comment faire pour que nous puissions maintenant bénéficier des atouts de la diaspora? Ok, merci. Je vais dire que je peux répondre directement que par rapport à la problématique, la diaspora peut être un atout majeur. Mais seulement les politiques, n'est-ce pas, doivent changer. Les politiques actuelles doivent changer. Tant que les politiques n'encouragent pas cette diaspora-là à être véritablement utile à notre pays, elle sera comme nous la voyons là. C'est-à-dire que tirer sur le Cameroun, faire ci, faire ça. Et la première chose que dans notre parti, le SDF, nous avons souhaité, nous n'avons pas souhaité seulement la double nationalité, nous avons souhaité la multinationalité, parce que c'est un atout. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Nous soupçonnons le mal en premier, nous soupçonnons le mal, c'est-à-dire nous, l'État, ça veut dire nos gouvernants disent que si on donne une double nationalité, il fait des mauvaises choses ici, là, il va tourner et se faire protéger par sa autre nationalité. Et c'est ça que j'appelle soupçonner le mal. Alors, tous ces autres pays où il y a multinationalité, ils évoluent, leur diaspora font des choses vraiment fantastiques, comme la nôtre est capable de le faire. Et vous voyez, si les Camerounais, n'est-ce pas, aujourd'hui ont cette possibilité d'aller et de venir dans leur pays avec cette multinationalité-là, ils vont changer de mentalité. Ils vont changer de mentalité. Mais tant que nos gouvernants, comme ce que vous avez dit là aujourd'hui, c'est des personnes, il y a beaucoup de jalousie dedans, beaucoup de méchanceté même. Parce que, et puis aussi, ils sont un peu, beaucoup de cupidité dedans. Et il me souvient, j'étais jeune, ça c'est des affaires, j'étais pas très jeune, il y a près de 30 ans, il y a près de 40 ans, un aîné avait réussi à avoir des partenaires américains. Cohen avait été ministre aux États-Unis. Cohen et lui s'étaient associés pour venir, quand on avait fermé Kamsuko, quand on avait fermé Kamsuko, Kam était resté seul, il voulait donc venir faire une plantation, venir faire la canne à sucre au Cameroun. J'étais de ceux qui étaient allés l'accueillir. Vous voyez, quelqu'un qui déplace un jet privé pour une transaction comme celle-là. Et quelles sont les conditions qu'on leur a posées ici là? Une des pontes du pouvoir avait exigé, n'est-ce pas, qu'il soit actionnaire. Parce que cette ponte-là avait la signature. Il avait la signature.
l'Américain, Cohen a refusé. Et puis cette année-là aussi, comme c'était un orgueilleux, et surtout qu'il avait déjà eu un coup pareil. C'est-à-dire quoi? Il était venu avec un projet turc, n'est-ce pas, de la construction de maisons préfabriquées. Un beau projet. Vous pouviez avoir une maison à 3 millions de francs. Fini, hein, les maisons préfabriquées. Hein, le minimum, c'était 3 millions de francs. Mais on a torpillé ce projet-là et puis il n'a pas pu voir le jour. Donc nous vivons dans une société... On devait acquérir une maison à 3 millions. À 3 millions de francs, oui. C'est ça. Préfabriquée. Et la maison se montait en 3 jours. Oui. Mais on a bloqué. On peut encore lancer ce projet. Malheureusement, ce monsieur-là est décédé aujourd'hui. Oh là là. À son âme. Il est décédé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous fait des logements dits sociaux qui coûtent les 60 millions. J'ai des prospectus de ça aujourd'hui à la maison. Si j'avais cet esprit bienveillant de cet homme-là, je pouvais récupérer... Et même l'exécuteur en privé. Oui, je pouvais récupérer le projet. Alors, donc, nous sommes dans... tant que nos gouvernants, n'est-ce pas, font ce qu'ils font là, c'est-à-dire que plein de petits jaloux, plein de petits aigris, n'est-ce pas, dedans, plein de petits cupides, des petits, à la limite même des gangsters, notre diaspora va être comme elle est là. Vous voyez, même quand ceux qui viennent, en tout cas, ceux qui nous gouvernent et qui partent là-bas, je me pose la question souvent de savoir qu'est-ce qu'ils partent faire là-bas. Vous voyez un peu, l'environnement joue un très grand rôle dans la culture de quelqu'un. Ils partent voir comment c'est beau, ils sont bien contents d'assister, de loger, de rouler dans de belles choses, qu'ils peuvent bien reproduire chez eux, qu'ils peuvent faciliter à ceux qui peuvent le faire, de venir le faire. Mais ils ferment et puis... Merci. Je rectifie juste quelque chose dans ce que j'ai tout à l'heure. C'était pas au ministère des Finances qu'on était à l'Est, au ministère de l'économie à l'époque. Le ministère de l'économie était dirigé par Emmanuel Ngalon-Djomessi et le ministère délégué est toujours en place. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alain Doc, ce matin, nous avons des larmes aux yeux lorsque nous écoutons ces témoignages vivants. À cette allure, est-ce que le Cameroun peut être émergent à l'horizon que vous et moi nous connaissons, 2035? Non, absolument pas. Et ça n'a rien à voir avec les présentes problématiques liées à la diaspora. On sait bien, pour ceux qui sont les technocrates sur le sujet ou qui s'intéressent à la perspective du développement ou à l'état des lieux du développement du pays, nous savons que nous ne serons jamais émergents en 2035. C'est pas possible, il faut oublier ça. Vous pouvez quand même faire une projection. Le Cameroun peut être émergent en quelle année? Non, tant qu'il y a une engeance, d'accord, totalement mafieuse, vampirisant les énergies du pays, ça ne peut pas être possible. Et je vous dis, on ne peut pas parler de la situation présente du pays sans évoquer l'aspect spirituel. Parce que tout se joue d'abord dans l'aspect spirituel. Tu m'as montré tout à l'heure les photos de notre présumé compatriote. Justement, vous savez que Trump est en train de mener une espèce de théopolitique au niveau des États-Unis où on invoque beaucoup l'aspect Dieu, patati patata, pour légitimer un certain pouvoir. J'ai constaté au travers des emblèmes et des représentations que j'ai vues tout à l'heure que le compatriote ou le présumé compatriote en question est de cette frange justement de la religion de Trump. Vous savez, dans son livre autobiographique, The Way to the Top, il avoue là-bas qu'il a été initié à la Kabbale. Et par un maître kabbalistique, un rabbin appelé Ethan Yardeni. Alors, c'est un fait. On a quelqu'un qui est un leader spirituel dans ce mouvement qui encadre la présidence de l'homme, dit-on, le plus puissant du monde. Bien. Vous savez, on n'a pas besoin d'interpeller le monsieur. S'il était fier de son pays, personne ne l'interpellerait, il commencerait déjà au travers de... On appelle ça quoi? Le soft... Une influence... Voilà, le soft power. C'est-à-dire, il mènerait déjà des tractations en sourdine pour redorer l'image de son pays, pour promouvoir son pays, pour marketer son pays au devant de la scène, au devant de la personnalité qui est la première personnalité politique du monde, sans qu'il y ait même une interpellation particulière. Vous savez pourquoi il a dit, le présumé compatriote en question, il faut d'abord que vous preniez au sérieux. C'est un aveu qu'il se détache de ce qui est en train de se mener
comme politique ici. Parfois, j'ai dit sur certains plateaux ici qu'on parle, parfait, tu le sais, tu m'as souvent repris, tu me dis non, ne dis pas ça. Tu ne vas pas aller jusqu'à dire qu'on n'est pas un pays sérieux. Mais voilà que ça ressort. Il dit, il faut déjà que vous-même, vous preniez au sérieux. Ça veut dire que la gouvernance qui se mène pour le moment au niveau du pays, on ne la considère pas comme une gouvernance sérieuse, une gouvernance à l'image du potentiel dont regorge le pays, une gouvernance qui contribue et qui travaille à satisfaire les aspirations du plus grand nombre. Donc le produit n'est pas vendable à tel point qu'on a même honte en réalité d'en parler. Il y a donc un déni de s'assumer même en tant que Camerounais. C'est ça le problème. Et tel que les choses sont, plusieurs de nos compatriotes dans la diaspora ont honte du pays. C'est-à-dire honte de ce qui s'y passe. Ils sont très agacés au regard de ce qu'ils savent qu'ils représentent. Eux, en tant que potentiel intellectuel, technique, financier, matériel, qu'ils voudraient apporter au pays. Et les réponses, les réactions qu'ils doivent endurer, échouer au niveau du pays, et la situation présente, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a une ire, en réalité, qui anime cette diaspora-là, liée à sa frustration. Et je peux croire que les dernières intentions du vote sont là pour l'illustrer. Je peux vous assurer qu'on pourrait tourner le dos au FMI, à la Banque mondiale, en ouvrant simplement les vannes de la multinationalité, de la double nationalité si vous voulez, et donner la possibilité véritablement à notre diaspora qui se distingue et qui est respectée ailleurs, de se déployer et d'intervenir au premier plan dans le développement de ce pays. Le problème, c'est ceux qui gouvernent, cette agence qui gouverne et qui a décidé de tenir le pays en otage, tout simplement. Merci Alain. Donc, repartons pas de course au niveau de notre messagerie qui explose. Comme d'habitude, bonjour le plateau, je suis Solange de Fougerolles. Et il y a également le cas de Ben Modo. Un autre message, celui-là nous vient du 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. La position cosmique et spirituelle du Cameroun sur la terre fait en sorte que toute personne qui naît sur ce territoire naît avec une étoile spéciale. Le Camerounais a un talent naturel et inné. Après l'information que Duval vous a donnée, je dois vous ajouter une autre information. Perfecto, est-ce que vous savez que celui qui a créé la biométrie pour les cartes nationales d'identité en Allemagne est un Camerounais? Vous pouvez aller vérifier l'information. C'est un Camerounais qui a créé le système de biométrie pour les pièces d'identité en Allemagne. Mais ici, au Cameroun, nous avons confié la production de nos pièces d'identité aux Chinois. Pourquoi ne pas faire appel à ces Camerounais du côté de l'Allemagne pour faire appel aux Chinois? Richard Bona et Alain Foucault ont voulu chacun d'eux construire des écoles au Cameroun. Les dirigeants camerounais ont dit, donnez-nous cet argent. Nous allons nous-mêmes construire ces écoles. Richard Bona et Alain Foucault étaient obligés d'aller construire ces écoles au Ghana et au Togo. Un autre message, perfecto, au travers de ce qui se dit là, j'imagine déjà à quoi ressemblera le jeudi spiritualité. Alors, je serai en direct en disant, le problème du Cameroun est purement spirituel. Je le dis fort, purement spirituel. Tant que le Cameroun ne saura pas, un, qui est son créateur, deux, qui le Camerounais est entre les mains de Dieu. Ce que le grand frère Duval a dit concernant le Cameroun, le Camerounais qui prie pour le président américain est juste l'ombre des choses à venir au Cameroun. Pour finir, grand frère Duval, je voudrais entrer en contact avec toi. Pourrais-je avoir tes contacts? Appelez-moi après l'émission, hein, et je verrai si vous pouvez bénéficier de cet avantage majeur. Bonjour parfait, le Cameroun est fait ainsi. Nous avions cotisé de l'argent pour arranger notre route de 4 km quitte le goudron pour le quartier. Le maire a demandé qu'on lui donne d'abord une enveloppe de 2 millions avant de toucher à cette route. Le projet est tombé dans l'eau. Aujourd'hui, on souffre sur les motos qui nous renversent. C'est terrible. C'est Paul de PK14 qui envoie ce message. Bonjour parfait et à tout ton panel. Je suis tellement en colère quand je rate une émission d'Espace Miné. J'ai non seulement raté l'interview de Samuel Eto'o et aussi le programme d'hier. Car ici à Emana, depuis un certain temps, c'est comme si une fille a barré un agent Eneo. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis confortablement installé dans mon salon Eneo. Eneo nous a un peu laissé pour la dénonciation. Je ne sais pas quoi dire, c'est tellement amusant. Bonjour parfait, que Dieu te bénisse. Ton interview d'avant-hier était tout simplement superbe.
Bonjour, parfait ici, et il y a tout un panel. Et il y a plein d'anecdotes comme celle racontée sur votre plateau. Pour avoir travaillé à certains niveaux de l'administration, une dame conseillère technique du président de la République me posait la question de savoir ce que certains responsables veulent. Elle s'offusquait de ce qu'un responsable ait un certain âge et qui a tout eu de l'administration et ayant déjà placé tous ses enfants puisse bloquer un dossier parce qu'il n'a pas eu sa part. C'est signé Georges. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. L'émission est actuellement terminée. Merci à vous tous qui étaient là ce matin pour déminer l'espace. Nous avons la ferme conviction que le Cameroun se posera, le Cameroun se construira avec ses frères et ses sœurs qui sont partis de l'autre côté. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?